Bonsoir, bien-aimés dans les seigneurs. Bonsoir. Encore ensemble. Enfin. Je pense que ça fait un petit moment. Mais tu étais où? J'étais là. Où? J'ai failli être enlevé, mais le Seigneur m'a dit retour un peu. Oui, Pas parce que préparé. la Pas sœur préparé. Anaëlle, elle avait quand même besoin d'aide. C'est pour ça que je suis revenu. Oui. J'espère que vous allez bien. Et surtout pour vous signaler, on est à 2 jours. À 2 jours de notre événement tant attendu. Vous allez enfin célébrer avec nous l'événement en direct. Jeunesse Lève-toi fêtera ses 1 an. Oui, jour pour jour. Le 20 février, le samedi 20 février, dans 2 jours. Là où vous êtes, vous allez nous suivre. Vraiment, connectez-vous. Dans 2 jours, dans 12 jours. Dans 2 jours. Dans 2 jours. 2. Oui, on est le jeudi, tu te rappelles pas? On est le jeudi le 18 aujourd'hui. Ah oui, ah là là, Sœur, elle est dépassée. Oui. Elle pense encore, elle croit encore qu'elle a... Exact. Comme on est aujourd'hui le jeudi, les 18, dans 2 jours, nous allons célébrer notre événement tant attendu. Jeunesse Lève-toi fêtera ses 1 an, ici sur le plateau de TV L'Enfant Jésus. Nous vous donnons aussi l'occasion, vous qui vous habitant à Bruxelles, vous pouvez vous rendre ici. Ou en Belgique. Ou en Belgique. Vous avez le spot qui passe juste avant et après avec toutes les informations, comment venir, etc., l'adresse. On n'est pas loin de la gare du Midi, 15 de la gare du Midi. Si vous voulez venir, vous avez du temps libre. Ça sera le samedi, le 20 février, à partir de 18h. Nous allons commencer ici. Il y aura un moment d'adoration, prière, prédication. Et nous allons vous expliquer comment Dieu a fémé la pensée de Jeunesse Lève-toi en nous et comment cette pensée a pu naître et faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Venez ce jour-là, vous allez entendre, ou si vous ne pouvez pas vous rendre, sur le même site, tvlenfantjésus.net. Suivez-nous à partir de 18h et vous que vous suivez sur Orao TV, soyez connectés à partir de 18h le jeudi et le samedi prochain à 20h. Bonsoir l'homme de Dieu. Bonsoir. Comment allez-vous, papa? Ça va, pour la grâce de Dieu, je vais très bien. Mais on va vous appeler comment? L'homme de Dieu, ministre de Dieu, prédicateur, frère. On vous appelle comment? Comme vous voulez. Je suis votre frère et je suis en train de servir l'Éternel en tant que ministre de Dieu. C'est-à-dire que si vous m'appelez ministre, frère, il n'y a pas un problème. Mais pour moi, ça reste toujours la même chose. Mais votre appel, elle est déterminée par quel service? Bon, Dieu m'appelait plus pour amener le peuple de Dieu vraiment dans le chemin de la lumière. D'accord. Ça veut dire que dans ma prédication, je viens toujours fortifier les gens, donner les gens l'espoir. Vous savez que nous sommes en train d'arriver dans un moment que nous vivons, qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de perdre l'espoir. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans la lumière, qui sont en train de retourner dans les ténèbres. Et ça, c'est vraiment une mission que Dieu m'a donnée, que je dois vraiment apporter la parole de Dieu, retirer les gens dans les ténèbres et de la porter dans la lumière. Ça, en tout cas, aujourd'hui, vous allez emmener beaucoup des églises dans la lumière. C'est ça le but. Parler du Saint-Esprit, je dirais Amen. Oui. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons parler de l'église, plusieurs églises qui sont dans les ténèbres. Et vous allez nous expliquer au peuple de Dieu comment reconnaître une église qui est dans le ténèbre et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Oui. Et quand on dit l'église, on va aussi parler de la personne, parce qu'une personne, c'est le temple de Dieu. Donc, il y a aussi des personnes, par leurs fruits, leur comportement, ils ne savent pas, mais qui sont dans le ténèbre. C'est ça que nous allons parler. Bien aimé, papa, si vous voulez nous amener dans la prière. Ça va. Pendant quelques instants. Éternel Dieu de gloire, nous te laissons ces moments entre tes saintes mains. Laisse que Père de gloire, pendant que nous voulons passer un moment merveilleux de parler de ta part, Seigneur, laisse que tout le monde qui se veut à cette prédication, Père de gloire, en ces messages, que leur vie soit transformée par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'est poussé par ton esprit, que l'homme saint, ils ont parlé de ta part. Père de gloire, laisse que ton esprit, que ta présence, que ton règne descende dans ces lieux parmi nous, Père de gloire, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et nous disons Amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc, Amen et Amen en anglais, ça c'est inspiré par le Saint-Esprit. Mais on va aller droit au but parce que, puisque c'est un sujet vraiment qui est très grand, on ne va pas zigzaguer, on va vraiment aller dans le but. Ma première question, c'était de savoir
comment reconnaît-on une église qui est dans les ténèbres? Quelles sont les caractéristiques pour décrire une église qui est dans le ténèbre? Prenons le cas, par exemple, d'une église qu'on appelle bâtiment, Oui. et aussi du corps de Christ, nous-mêmes, un Oui. être humain. Bon, merci déjà pour la question et merci pour votre invitation et merci pour Dieu, pour cette grâce qu'il nous a accordée. Amen. C'est facile. Pour ceux qui connaissent la parole, c'est facile de comprendre quelle église qui est dans le ténèbre, quelle église qui est dans la lumière. Mais pour ceux qui ne comprennent pas les Écritures, c'est difficile. Vous comprenez? Et la Bible dit que vous reconnaîtrez mes serviteurs par leurs fruits. Exact. Tu comprends? Et quand on parle de l'église, nous avons l'église locale, l'église universelle et l'église qui nous sommes nous-mêmes le temple de Dieu. Oui. Que la Bible dit que l'Esprit de Dieu habite en vous. Oui. Et vous allez comprendre que l'église qui est dans la lumière, elle doit apporter des fruits, simplement. Un exemple que je peux parler. Mon frère John, elle est là, sa façon de comporter, même s'il n'ouvre pas sa bouche pour parler que je suis chrétien, directement on va identifier que non, cet homme est différent. Amen. Vous savez que quand Christ était, avant que Christ puisse le crucifier, Pierre était là dans la foule. Mais Pierre n'a pas ouvert la bouche qui dit que j'ai marché avec Christ. Pierre n'a pas ouvert la bouche pour dire que j'étais avec lui, non. Mais simplement sa façon de se comporter, sa façon d'être, les gens ils ont compris que cette personne n'est pas de nôtre. Pour être un peu brièvement, je sais qu'on va rentrer dans la profondeur, c'est ça. Et maintenant, en rentrant petit à petit, parce qu'on va vraiment, comme vous avez dit, on va rentrer petit à petit en profondeur. En rentrant petit à petit en profondeur, est-ce qu'aujourd'hui, on reconnaît une bonne église par ses miracles? On reconnaît une bonne église par sa foule? Ou il y a d'autres choses qu'on reconnaît une bonne église? Une bonne église, on reconnaît une bonne église par la parole. Par la parole de Dieu. Car la Bible dit au commencement était la parole et la parole de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui ont cru, voici le miracle qui vous accompagneront. Un enfant de Dieu ne peut pas suivre les miracles. Pendant que vous marchez dans la crainte de Dieu, vous devez savoir que le miracle vous accompagne tous les jours. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit même, quand Jésus-Christ priait pour les gens, Jésus dit que ta foi t'a sauvé. Ça veut dire qu'avant que tu puisses avoir le miracle dans ta vie, tu dois avoir quelque chose. Christ doit trouver quelque chose en toi. Même un petit peu de la foi. Et c'est là que tu vas voir le miracle, ça va te suivre. Aujourd'hui, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont en train de se confondre par le miracle. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de voir ce qui est en train de flasher. Le paralytique a marché, l'aveugle a vu. Vous comprenez? Mais à elle-même, tu vas voir qu'il a un problème, que ce problème ne trouve pas la solution dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est doute. Il croit que Dieu ne peut pas faire quelque chose dans son problème. Que Dieu ne peut pas faire quelque chose dans ma maladie que je suis. Vous comprenez? Mais pendant que vous croyez, la Bible dit qu'il y avait une femme. Cette femme, pendant 12 ans, perte de sang. Je sais que je suis devant les journalistes, devant des enfants de Dieu qui connaissent la parole et des hommes de Dieu qui vont nous suivre. La Bible dit que cette femme n'était pas pauvre. Si vous lisez bien ce passage, il dit qu'ils avaient ces biens et l'a consulté des spécialistes, des docteurs, pour avoir le traitement. Mais il n'a pas eu la solution. Mais par un peu de foi, il a attendu qu'il y a le Messie qui est en train de passer. Il s'est dit que je vais sortir, je vais aller simplement toucher. Même pas que je vais aller qu'il puisse prier pour moi. Oh, qu'il me met l'huile d'onction. Oh, qu'il me jette de l'eau. Oh, qu'il fait... Oh. Non. Il a dit simplement, je vais toucher. Et si vous regardez dans la loi de Moïse, c'était pas digne qu'une femme, pendant qu'elle a des sangs, qui peut aller là où il y a les foules, là où se retrouvent les gens. La femme a compris que je dois savoir que j'ai besoin de la guérison à moi, dans ma vie. Mais j'ai consulté des hôpitaux, on ne m'a pas arrivé de me donner une solution. Mais elle a dit que si le peuple, mon quartier, connaît déjà que je suis une femme malade, une femme qui perd de sang, elle a dit si je peux aller par devant, ces gens ils vont m'empêcher. Vous comprenez ce que je dis? Si je peux aller par devant, ces gens ils vont m'empêcher. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, la loi de Moïse dit, une femme, tu ne peux pas t'éloigner, tu ne peux pas être parmi là où il y a des gens. Il s'est posé, il a dit, alors, qu'est-ce que je dois faire que je puisse avoir ma guérison? Il a dit, je vais aller simplement aller toucher derrière. Et quand quelqu'un va toucher, c'est en train de se humilier lui-même. Ça veut dire qu'il comment je peux dire qu'il s'efface elle-même. Vous
comprenez? Donc aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui n'a pas d'humilité en fait. On a un problème d'humilité aujourd'hui, c'est quelque Non, part. mais si avant d'arriver là, est-ce qu'on peut comprendre que dans une église, parce qu'aujourd'hui, on a toujours tendance à dire que quand on voit des miracles, et par exemple dans une église, on dit directement que ces pasteurs-là, c'est un faux. Souvent, c'est vraiment des choses qui arrivent aujourd'hui. Quand un miracle s'oppose dans une église, on dit que ce pasteur-là, c'est un faux. Est-ce que c'est une façon de dire que c'est le diable qui a plus de pouvoir que Jésus et que dans l'église où Jésus lui-même y réside, il n'y a plus de miracles? Merci beaucoup pour cette question. Moi, chaque personne a chaque personne a sa façon de voir Dieu, comment Dieu opère dans sa vie, dans son ministère. Moi, je dis que Dieu est un Dieu des multisystèmes. Je crois au miracle. Vous comprenez? Je crois au miracle. Ce n'est pas que je vais m'imposer contre le miracle. Non, bien sûr que la Bible dit que dans le dernier temps, il y aura des faux, il y aura des vrais. Et aujourd'hui, tu vas voir que moi, ça me fait mal pendant que les hommes de Dieu, ils montrent plus la magie et qu'ils ne montrent pas la puissance de Dieu. Vous comprenez? Dans notre part, nous sommes en train de limiter Dieu. Vous comprenez? Si Élie, pendant le prophète Abal, Élie a dit quoi? Il a dit, si vous priez le véritable Dieu, viens, on va monter à la montagne. Et on va comprendre quel est le vrai Dieu, quel est le faux Dieu. C'est comme ça que l'Église qui est dans la lumière, elle doit faire réveiller son peuple ou les nations. Vous comprenez? Un exemple, un serviteur de Dieu qui peut faire le miracle de magie, bien sûr. Celui qui a l'esprit... Mais est-ce qu'une personne qui opère par la magie, on peut l'appeler un serviteur de Dieu? Bon, maintenant, on doit savoir... Parce que Simon les magiciens, on ne l'a jamais appelé apôtre. Je vais dire une chose, maman. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont commencé bien et qui sont finis tellement mal. Donc, ils ont fini par être les serviteurs. Vous comprenez? La Bible dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ce n'est pas tout le monde qui nous voit aujourd'hui des serviteurs de Dieu qui se lèvent, qui ont parti toucher les fétiches, qui ont commencé comme ça. Non. Vous comprenez? Ça veut dire que quelqu'un peut commencer bien, mais par l'influence, il peut aller aussi toucher. Ou peut-être quand il voit que Dieu, surtout c'est ça, quand je vois que Dieu utilise puissamment tel frère, moi aussi je veux que Dieu puisse m'utiliser comme ses frères. Mais je ne sais pas quelle alliance que lui, il a avec Dieu. Mais maintenant, papa, en parlant un peu des hommes de Dieu, parmi les hommes de Dieu, on entend que l'un, il voulait empoisonner l'autre. Et ça, ce sont des fruits des véritables hommes de Dieu. Moi, je dis oui, parce que moi-même, je suis déjà empoisonné. Tu as été empoisonné? Oui. Et pourquoi vous êtes encore Pourquoi vous là? êtes vivant? Pourquoi je suis vivant? Parce qu'il faut maintenant répondre pourquoi je suis vivant, parce que c'est Dieu qui a permis que je sois vivant. Amen. Et les personnes qui vous empoisonnent, ce sont des chrétiens. Mais c'est des chrétiens. Mais comment on peut les appeler? Comment on peut les appeler? Ils sont dans la lumière ou dans le ténèbre? Vous savez que nous sommes en train de marcher dans un temps dangereux de la fin des temps. Vous devez savoir qu'il y a des chrétiens qui sont à côté de vous qui ne sont pas des chrétiens. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont à côté de vous qui ne sont pas des serviteurs de Dieu. C'est pour ça que moi j'ai dit, c'est ça que j'ai dit que moi, Dieu m'a envoyé pour éclairer. C'est-à-dire que là où il y a les ténèbres ne peuvent pas me dominer. C'est moi qui dois dominer les ténèbres. Exact. Vous comprenez? Oui. Moi, quand j'étais empoisonné, Dieu me réveille pendant la nuit, il me dit que mon fils, tu es empoisonné. Va dans ta salle de bain, touche ton ventre, tu vas vomir. C'était comme ça. Et je vis que pendant que je vomis pour la première fois, je rentre pour aller dormir. Dieu me dit encore que ce n'est pas fini. Va, je touche mon ventre, ça sort. Jusqu'à la troisième fois. Et après, Dieu commence maintenant à me donner les messages de mon ministère. Tu vois, je ne vais pas être là trop dedans, je vais être bref au moins. Là, j'ai compris quoi? J'ai compris que il y a des enfants de Dieu, des hommes de Dieu qui sont là, qui sont si jaloux, pendant qu'on voit que tu as une grâce particulière, une grâce que Dieu t'utilise. Et c'est ça que ça porte la jalousie. Et tu vas voir que, moi je dis, les ennemis des chrétiens, premièrement, ce n'est pas le diable, c'est les chrétiens lui-même. Oui, mais ces gens-là, ils sont dans la lumière ou ils sont dans le ténèbre? Mais... Parce qu'on ne peut pas être jaloux, avoir le fruit du diable et dire qu'on est chrétien. Moi, ce que j'ai compris, c'est que le frère est en train d'expliquer. Les frères, en fait, au lieu de dire qu'ils ne sont pas chrétiens, il explique déjà comment ils ne sont pas chrétiens. N'est-ce pas? C'est ça, merci. Mais moi, j'aime bien le mot exact. Mais Sœur, elle aime bien, en fait, que même si tu expliques, que tu dis que ce ne sont pas des chrétiens. Ah ouais.
Bon, je ne peux pas dire que parce qu'il y a des autres qui sont en train de manifester cette art, ils sont des chrétiens. Ils ont le Papa. Saint-Esprit. Tu vois? Comment on va voir le Saint-Esprit, mais Oui. Non, La je vais Bible nous arriver. dit tu quoi dans empoisonnes l'autre. Je vais arriver. 1 Corinthiens Je vais arriver. 6, 19 à 20 nous dit quoi? Que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ah oui, Mais un temple du Saint-Esprit Médite le mal. rempli de jalousie, ah oui, rempli de haine, ah oui. empoisonne les autres. Bon, je vais vous C'est répondre. possible. Je vais vous répondre maintenant. Vous savez que le temps que nous sommes en train de vivre, la Bible dit que les diables ils rôdent comme un lion. Rugissant, oui. Vous comprenez? Moi, je peux être un serviteur de Dieu, mais si je laisse la porte au diable qui rentre, le diable va rentrer. Vous comprenez? Judas était auprès de Jésus. Quand Judas était là, Judas n'avait pas les pensées de vendre Jésus. Vous comprenez ce que je dis? Mais Jésus l'a appelé démon. Hein. Non, Oui. Jésus l'appelait démon. Oui. Non, Jésus l'appelait démon par après. Vous comprenez? Mais est-ce que Non. si Judas, attends, Un maman, parmi vous C'est- est un c'est- démon. c'est- voilà, démon. si maintenant Judas il voulait se repentir, Judas il pouvait aller au ciel. Oui. S'il voulait. S'il voulait se repentir, c'est ça. oui. S'il voulait se repentir, il pouvait aller au ciel. Pourquoi? Parce qu'il demeurait ensemble avec des hommes de Dieu, avec des serviteurs de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais est-ce C'est-à-dire qu'on que- nous dit Judas rempli du Saint-Esprit va vendre Jésus-Christ? façon de remplir le Saint-Esprit, façon d'être frère, rempli. Non, non, c'est pas grave. Je vais aller. le prédicateur argumenté. Papa, argumente. Tu peux être, tu sais, le Saint-Esprit, c'est comme, je pourrais dire, c'est comme, je peux donner un exemple comme un bidon de l'eau. Et vous devez savoir que votre bidon doit être débordé de la puissance du Saint-Esprit. Oui. Il y a des gens qui ont prié beaucoup et ils croient qu'ils ont l'Esprit de Dieu encore. Et l'Esprit de Dieu est déjà fini. Vous comprenez? Et pour avoir l'Esprit de Dieu, c'est simplement aller monter dans la montagne haute, de prier, avoir la vie de prière, et là où vous allez recevoir l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Celui qui prie beaucoup, celui qui aime Dieu, ne peut pas faire mal à son prochain. Oui, c'est comme par exemple quand on nous dit de marcher dans la sanctification. Il y a des gens qui, par exemple, parce que la sanctification, c'est un processus. Donc, c'est doucement, doucement qu'on parvient à se sanctifier. Donc, ça veut dire que si je pêche aujourd'hui, je me rends compte et je me répands. Mais si je me dis que je suis déjà chrétienne, mais je suis remplie de jalousie. C'est que moi, je voulais dire que je vais seulement corriger quelque chose que ma maman a dit, que la sanctification, c'est la petite à petite. Non. Si. Moi, je pourrais dire non. Laisse argumenter. Oui, moi, je pourrais dire non. Pourquoi? Parce que nous devons savoir que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui. La Bible dit que si ta main droite, il te dérange, coupe-le directement. Vous comprenez? Oui. Si tu connais ta faiblesse, tu dois savoir que ma faiblesse est là. Si tu sais que je ne peux pas supporter être avec une sœur chez moi à la maison, je vais tomber. Et quand cette sœur vient à la maison, c'est les anges qui vont le faire descendre directement. Tu sais que je ne vais pas supporter. Tu pourrais dire que non, bon, ça va, sœur, on se croise peut-être quelque part au dehors. Vous comprenez ce que je viens de dire? C'est-à-dire que celui qui veut marcher dans la sanctification, il va marcher. Mais celui qui ne veut pas marcher dans la sanctification, il a dit que voilà, la Bible dit que si vous avez goûté que Christ est bon, approchez-vous de lui. Il y a des enfants de Dieu qui ont goûté, mais ils ne demeurent pas en Christ. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont goûté de marcher dans la sanctification de Dieu, mais ils n'ont pas demeuré dans la sanctification. Papa, j'aimerais ouvrir une parenthèse par là, parce que vous avez touché quelque chose. Donc, c'est par rapport au choix. Voilà. Par rapport au choix de la personne. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, si on analyse ça, ça veut dire qu'on a un peu des hommes de Dieu aujourd'hui comme des Judas, qui ils étaient appelés à être saints, mais ils se sont transformés, ils sont devenus des démons. Comme Jésus l'a dit, Judas, l'un de vous, un des démons, parce que Judas est devenu démon parce que sa pensée Oui. n'était plus dans le Seigneur. Oui. Il y a même un homme de Dieu qui est passé ici, notre prophète de la chaîne, il a une émission ici, il avait dit une fois, il a dit, la sorcellerie commence par l'absence de la pensée de Dieu en toi. Du coup, aujourd'hui, on a des hommes de Dieu sorciers alors. Mais bien sûr, ils Et sont là, ils beaucoup. sont dans la lumière ou dans les ténèbres? Mais bien sûr qu'ils sont dans le ténèbre, maman. Ah, donc on a des hommes de Dieu sorciers. Maintenant, quels les sont les reconnaître. fruits, comment reconnaître les hommes de Dieu sorciers ou démons? Je vais donner Comme Judas. quelques points pour reconnaître un homme de Dieu. Sorcier. D'abord, je vais commencer pour le bien. Ah, d'accord. Parce que je vais pas, moi, franchement, vous allez m'excuser. Vous ne pouvez même pas parler du mal.
moi j'aime Non, bien, parce que j'aime bien parlons- apporter la puissance de l'Éternel. Amen. Parce que là, Non, Oui. là en fait, c'est pas qu'on veut parler C'est par rapport des à notre mauvaises. thème. Non, non, des non. mauvaises- non. Oui. On veut vraiment, en fait, on va arriver le bien, Oui. ne vous inquiétez pas. Là en fait, on essaie juste de donner quelques. En fait, parce que comme vous êtes des prédicateurs, vous avez Oui. quand même le discernement. Oui. On essaie de donner quelques éléments clés au Oui. peuple de Dieu. Comme ça, ils pourront détecter, si je vois tel comportement, ça veut dire que c'est pas bon. Oui. Si je vois tel comportement, c'est bon. C'est les clés en fait. Oui. Juste ces caractéristiques-là pour que le peuple de Dieu puisse comprendre. Et Ça après, va. nous allons tendre pour comprendre comment faire sortir le peuple de Dieu là-dedans. Voilà. Alors, c'est facile de connaître un homme qui pratique la magie. D'abord, pour le connaître, tu dois avoir l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Un homme spirituel peut juger un homme spirituel. Oui, Mais un homme charnel ne peut pas juger un homme spirituel. exact. Vous comprenez? C'est-à-dire que si moi, je suis un homme spirituel, je peux directement détecter que cette personne, ce qu'elle est en train de pratiquer, est mauvais. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'enfant de Dieu, d'abord, tu dois savoir avoir l'Esprit de Dieu et avoir la connaissance de la parole de Dieu. Tu vas voir que tous ces peuples de Dieu qui sont en train d'être mentis par des miracles, par des serviteurs des ténèbres, ils manquent la connaissance. Comme la Bible dit dans le livre de Osée, que mon peuple périt par le manque de connaissance. Celui qui a la connaissance de la parole, celui qui marche avec l'Esprit de Dieu, ça sera tellement difficile qu'il puisse tomber dans ce genre de choses. Tu vas voir que la majorité des gens, ce sont des gens qui viennent à l'église, qui ne savent même pas peut-être là où se retrouve Matthieu, qui est là où se retrouve Luc. C'est pour ça que je vais adresser bien à mes frères qui sont en train de nous suivre. La première chose, il faut savoir connaître la parole et avoir l'Esprit de Dieu. Et c'est par l'Esprit de Dieu que tu auras l'Esprit de discernement. Tu ne peux pas jamais avoir l'Esprit de discernement si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Et par l'Esprit de Dieu, ça ne s'arrête pas seulement là-bas. Il faut maintenant savoir cultiver ton esprit, de l'intelligence, de savoir comprendre. Vous savez, celui qui a rempli de Saint-Esprit, même si moi, je suis quelqu'un de ténèbres, pendant que tu es là, le Saint-Esprit peut te parler. Mais maintenant, c'est ça le problème, qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment le Saint-Esprit qui puisse lui parler. Exact. Un exemple. Samuel dans le temple, Dieu l'appela, mais Samuel pensait que c'était le sacrificateur Élie qui l'appelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais tu vas voir que quand il s'est présenté devant le sacrificateur Élie, pour la troisième fois, il a dit que c'est l'Éternel qui te parle. C'est ça qui manque beaucoup des enfants de Dieu. Ils sont trop sentimentaux. Dans la place pour être plus spirituels, ils sont trop sentimentaux. Et c'est ça que tu vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dégâts qui sont en train de se passer. Parce que si le peuple de Dieu, il marche avec le renouvellement du Saint-Esprit, ça sera tellement difficile pour suivre des miracles ou pour aller dans l'église là où il y a des pratiques magiques. Amen, amen, Exactement. amen, l'homme de Dieu. Mais aujourd'hui, on remarque quand même qu'il y a beaucoup de païens qui critiquent les chrétiens en disant que nous sommes des hypocrites. Pourquoi? Parce que les chrétiens, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, pendant qu'il est encore vivant, on ne le dit pas. Mais une fois que la personne meurt, on commence à dire que oui, sœur Anaëlle, elle était comme ça, elle était bien, elle était gentille. Mais pendant qu'on est Sœur encore Anaëlle était vivant, vivante. on nous critique. Sœur Anaëlle Moutoumabé, Sœur Anaëlle, elle est trop orgueilleuse. Pourquoi ce genre de comportement? D'abord, je vais mettre un peu à côté les païens. Si tu regardes tout ça, c'est des chrétiens. Vous comprenez? Parce que les païens, parce que nous devons être modèles. Vous comprenez? Nous devons être modèles. Quand apôtre Paul dans les Thios, quand ils ont vu qu'ils sont en train de prêcher des apôtres, ils ont dit que voici, ce sont des chrétiens. Ça a pris le temps que ces gens puissent analyser qu'ils sont des chrétiens. Et aujourd'hui, tu vas voir que c'est entre nous-mêmes. Moi, je peux critiquer ma sœur, je peux critiquer mon frère, mais moi-même, je suis un serviteur de Dieu. Et maintenant, si un païen dit que vous, des chrétiens, vous n'avez pas l'amour, parce qu'il l'a vu. Vous comprenez? Mais si moi, je montre l'amour à mon prochain, le païen n'aura pas cette audace-là de dire que vous, les chrétiens, vous êtes comme ça, vous, les chrétiens, vous êtes comme ça. D'abord, nous devons savoir arranger entre nous, les chrétiens. Et si nous arrangeons entre nous, et là où tu vas voir le langage des païens, ça va changer.
Mais païens, ils disent seulement ce qu'ils sont en train de voir. Vous comprenez? Si tu regardes, les vrais hypocrites, c'est des chrétiens. Ce n'est pas des païens. Mais justement, c'était ça ma question. C'est que les païens disent que les chrétiens sont des hypocrites. Voilà, moi je suis bien d'accord. Tu sais, ça fait pas longtemps que je suis dans l'évangile. Je suis grandi dans une famille chrétienne, dans une famille de serviteurs. Et j'ai rentré dans les choses de Dieu trop petit. Et j'ai vu comment le pasteur, qui ont de mauvais cœurs, il est capable même d'envoyer des bandits pour aller tuer un autre pasteur. Vous comprenez? Mais ce n'est pas des païens. Vous comprenez ce que je veux dire? Exact. Ça veut dire que nous-mêmes, d'abord, en tant que enfants de Dieu, nous devons être modèles par nos frères qui n'ont pas encore cru à Jésus. Aujourd'hui, il y a des gens qui peut-être vont dire, mais vous-même, vous ne s'aimez pas. Mais comment que vous voulez que moi, je peux venir prier chez vous? C'est ça. Si nous regardons même dans le livre de Matthieu, Matthieu 22, 37, qu'est-ce que la Bible dit? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Maintenant, comment tu veux aimer? Tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton frère. Est-ce que tu aimes Dieu? Et tu vas voir que c'est parmi les grands recommandants que Dieu nous a laissés. Exact. Et vous allez voir dans le Matthieu 22, 39, il dit, 39, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça qui manque aujourd'hui dans la vie des serviteurs de Dieu. Papa, franchement, prenez le temps de donner une bonne explication par rapport à ça. Comme la question de la sœur. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens, on a du mal à voir les bonnes choses chez une personne? Par exemple, là, vous prêchez. Je vais chercher... Fait que vous faites du bien, Oui. je ne vais pas dire. Mais quelque chose de Mais mal. fait que vous allez faire de mal, c'est là où moi-même je vais aller faire la propagande. Oui. Pourquoi on est devenu comme ça? Qu'est-ce qui nous pousse à être comme ça? Voilà. Est-ce que nous sommes vraiment de chrétiens ou on ne l'est pas encore? Le vrai chrétien, il se connaît lui-même dans son cœur. Moi, je peux dire que je suis un vrai chrétien. Mais si je sais que je pratique des choses mauvaises, je ne peux pas mentir ma conscience. Et ni le Dieu, ni le Saint-Esprit. Mais je peux mentir les gens. Mais la Bible dit que toute chose qui est cachée, ça sort. Exact. Et c'est ça la Bible que dit dans le Galate, que vous allez les connaître par leurs fruits. Si moi, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo que je commence à insulter mon frère, la Bible dit clairement que nous devons prier pour ceux qui sont faibles. Oui. Ça veut dire qu'avant que ces gens peuvent être faibles, veut dire que dans leur passé, ils étaient forts. Quand tu regardes Élie était fort, mais arrivé à un moment, elle était faible. Oui. Quand tu vois Josué, Dieu fortifia Josué. Il dit que ce livre de la loi, sa loi n'est point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Dieu même, il fortifie ses serviteurs, il fortifie ses enfants. Mais accomplit plus fort un autre humain, il ne vient pas pour fortifier, mais il vient pour critiquer. Vous comprenez? Dégâts. Et si tu vois des gens comme ça, moi je vous dis que vous êtes dans le ténèbre. Parce que celui qui est dans le ténèbre, il ne voit pas ni gauche ni droite. Exact. Et il ne contrôle même pas qu'est-ce que je pourrais dire devant pour fortifier la vie des gens. Moi, je dis partout, j'ai beaucoup de frères que j'ai vus qu'ils ont tombé par de mauvaises choses. Ils m'appellent. Je dis que je vais prier pour vous. Dans ma prière, je prie pour ces gens, que Dieu puisse leur faire grâce. Mais jamais je vais commencer à passer pour commencer à critiquer. Non. Nous devons savoir se fortifier entre nous-mêmes. Savoir aider les prochaines. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton tour. Demain, ça peut être mon tour que je peux être fatigué. Mais si vous, maintenant, vous ne priez pas pour moi, vous n'intercédez pas pour moi. Comme il y avait un papa qui avait dit, il avait dit, c'était marrant, mais ça nous a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir quand même. Il a dit, moi j'ai dit à toutes les personnes qui ne m'aimaient pas quand j'étais vivant, de ne pas venir à mon enterrement. Il a dit parce qu'on en a marre des chrétiens qu'aujourd'hui tu es bon et aujourd'hui tu es mauvais, demain tu deviens bon. Là, ce n'est pas l'amour que Jésus nous a montré. En parlant d'un autre problème aussi, nous voyons aujourd'hui des personnes, il y a des chrétiens, parce que là maintenant on parle des chrétiens. Oui. Il y a des chrétiens où ils se sentent facilement rejetés ou trop jugés par d'autres chrétiens. Maintenant, comment nous aujourd'hui on peut faire pour aider une personne, comment on peut faire l'approche d'aller vers cette personne-là pour lui aider
sans que cette personne se sente jugée ni rejetée? D'abord, il faut avoir une bonne manière de s'approcher vers la personne. Et la deuxième personne aussi, il doit avoir aussi un bon cœur de recevoir ce qu'il va attendre de la bouche de son frère ou de sa sœur. C'est ça. Et il y a parfois des autres qui n'aiment pas recevoir ce qui vient de la bouche de son frère. Il peut dire que voilà, il se croit pour qui? Il veut dire quoi pour moi? Vous comprenez? C'est-à-dire que d'abord, nous devons être nous-mêmes humbles devant mon frère, devant ma sœur, pour m'apporter. Si je reconnais que ce que je fais est mauvais, je vais écouter le conseil de mon frère ou de ma sœur. Et je vais dire que Dieu soit merci, que Dieu soit loué. Et si je suis quelqu'un de bon cœur, je dis prie pour moi. Vous comprenez? Parce que nous devons savoir que la vie chrétienne est une vie qui est très combattue. Pendant que nous sommes vivants sur cette terre, nous devons savoir qu'il y aura toujours des hauts et bas qui vont se lever contre nous. C'est ça que même l'ange d'Éternel s'est paré dans le livre de Zacharie 4.1 et dit que qui est ce grand montagne devant Zorobabel? Vous devez comprendre que pendant que vous êtes en train de vivre, il y aura des montagnes qui vont s'élever. Ça ne sera pas les gens de loin, mais ça sera toujours des gens de près qui peuvent s'élever contre toi, qui peuvent être jaloux contre toi, qui peuvent faire quelque chose de mal contre toi. Mais ce n'est pas ça qui va refroidir ta vie chrétienne. Exact. C'est ça que parfois ça me fait mal quand je vois mes frères, mes sœurs, à cause d'un tel problème, je quitte l'église. À cause de tel problème, je ne vais plus prier. Maintenant, si c'est à cause de moi, par exemple, tu ne vas plus prier. Maintenant, moi, je pars arranger avec mon Dieu. Et Dieu me pardonne. Je continue mon chemin. Maintenant, dans tout cela, qui est perdant? Vous les conseillez quoi maintenant? Les frères et sœurs là, qui sont dans ce cas-là, qui se sentent rejetés ou trop jugés. Quel est le conseil que vous pouvez les donner? Ce que je vais vous donner, c'est que d'abord, vous devez aimer Dieu de tous vos cœurs. Si c'est à travers d'un homme, ou si c'est à travers d'une femme ou d'un serviteur de Dieu, vous ne devez pas accepter que vous pouvez abandonner le chemin de Dieu à cause d'un homme. Vous devez aimer Dieu de tout votre cœur. Et vous devez s'attacher avec Christ. Et Christ ne vous abandonnez pas. Il a dit, celui qui perdra sa vie pour moi, il retrouvera sa vie. Amen. Mais celui qui perdra sa vie pour des choses du monde, il ne retrouvera pas sa vie. Pendant que tu perds ta vie pour Christ, que les gens puissent te critiquer, que les gens puissent te rejeter, simplement, je voulais te dire que tu dois être dans la joie. Tu ne peux pas être dans la tristesse. Parce que Dieu, il peut ouvrir des chemins là où il n'y a pas de chemin. Dieu peut t'ouvrir des bons gens qui ont de bons cœurs pour t'aider, que tu n'imaginais même pas que tu pouvais avoir un tel ami ou tel camarade. C'est ce que je veux dire, que vous devez s'attacher simplement dans la parole de Dieu et dans la vérité et rester fidèle dans votre mission que Dieu vous a confiée sur cette terre. Amen. Mais comment maintenant pouvons-nous procéder pour aller vers les païens, leur prêcher l'évangile sans pour autant tomber ou être influencés par le monde, quoi? Pour aller vers les païens, je vais donner un conseil. Parfois, nous faisons des erreurs. Quand on va vers les païens, on se montre que nous, on est les saints. Vous comprenez? Et vous savez que les païens sont des gens qui sont un peu résistants. Tu vois? Il va dire, mais qu'est-ce qu'il veut montrer? On dirait qu'il est descendu du ciel et qu'il n'a jamais péché. D'abord, tu dois savoir analyser la personne, son attitude, il est comment, pour gagner un homme. Ce n'est pas seulement je vais dire comme ça, Seigneur t'aime, Seigneur t'aime, Seigneur t'aime. Non. Pour gagner un homme, il faut avoir l'esprit de la révélation, de comprendre cette personne, il est comment. Si c'est quelqu'un qui est brutalement, comment je peux aller avec cette personne? Et si c'est quelqu'un qui attend l'esprit de Dieu, il va savoir comment convaincre le cœur de cet homme par la parole de Dieu. Ça, c'est très facile pour ceux qui marchent dans l'esprit de l'Éternel. Et ceux qui ne sont pas mûrs, mais ils veulent directement aller prêcher les païens. Maintenant, par risque, ils risquent de tomber. Comment la Bible dit qu'il y a des gens qui ont précipité pour aller chasser des démons et que les esprits mauvais, ils ont frappé. On connaît Jésus. On connaît le Seigneur, on connaît le Dieu de Paul. De Paul. Mais vous ne connaissez pas. Vous comprenez? Ça veut dire que moi, je pensais que si tu sais que tu n'es pas trop mature dans les choses de Dieu, c'est mieux que tu l'invites à l'église. Ah, mon frère vient à l'église et comme ça, écoute la parole de Dieu.
Moi, j'ai eu des débats avec des musulmans, tout ça. Ils ont fui. Si je savais que je n'avais pas de bagages, un peu de bagages que j'ai reçus de Dieu, je ne pouvais pas résister. Ils ont venu nombreux, on a fait des débats, et juste qu'ils ont dit que non, on arrête. Vous comprenez? Maintenant, il y a des gens qui, si tu n'es pas mature, tu vas annoncer l'évangile. Peut-être la place que toi, tu vas l'annoncer l'évangile, c'est lui qui va t'annoncer maintenant l'évangile des païens. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que la place que toi, tu voulais apporter la bonne nouvelle, c'est lui maintenant qui va t'apporter maintenant dans le ténèbre. Un exemple. C'est comme des sœurs. Hein? On dit que voilà, je sors avec un païen, et voilà, Dieu lui-même sait, Dieu va toucher son cœur, et il va se convaincre. Ça, c'est selon les femmes. Ça peut être le contraire aussi. Ça peut être aussi côté des hommes. Il y a aussi des hommes aussi qui aiment bien. Ça peut être aussi côté des hommes. Moi, je ne vais pas à l'église. Moi-même, je vais aller prendre. Voilà. Je vais ramener dans l'église. Moi, je dis aux ces gens, courage. Courage. Et je sais que ce n'est pas facile et bonne chance. Parce que moi, personnellement, je vais pas aller chercher une femme païenne. Si ça revient de la recommandation de l'Éternel. Mais si ça vient par mes sentiments, jamais. Vous comprenez? Parce que vous ne voulez pas ou parce que vous n'allez pas y arriver à le changer? Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est ça que je dis, que le peuple de Dieu, tu dois savoir être rempli de Saint-Esprit, de comprendre qu'est-ce que Dieu il veut pour ta vie. Et quand tu n'es pas rempli de Saint-Esprit, tu vas faire maintenant l'œuvre des sentimentales de ton cœur. Que moi, je suis croyant, je dois prêcher à mon mari, qui doit se... Non. Nous devons savoir faire des parts des choses. Tu vas t'épuiser. Voilà, nous devons savoir faire des parts des choses. Si je sais que Dieu ne m'a pas recommandé que je puisse aller marier un païen, je ne vais pas aller. Parce que c'est là où que moi-même, je rentre dans le trou moi-même. Dieu, quand je vais prier, Dieu, aide-moi, papa, aide-moi. Mais Dieu va dire, mais mon fils, je ne t'ai pas envoyé là-bas. Mais merci pour ça a été clair. Nous chutons petit à petit à la fin. Nous allons maintenant revenir un peu aux hommes de Dieu. Donner un peu une explication par rapport à ça. Dans la Bible, on voit les apôtres, on travaille avec des diacres, on travaille avec des docteurs, on travaille avec des évangélistes. Mais aujourd'hui, le corps du Christ, le nom corps du Christ, c'est devenu un slogan. Dans le sens où on dit seulement, oui, on fait partie du corps du Christ, mais chacun reste dans son coin, dans son église locale. Donc, du coup, l'église est dirigée par un apôtre, l'autre église est dirigée par un évangéliste, d'autres est dirigée par un docteur, d'autres par un pasteur. Chacun reste dans son coin. On n'est plus en fait comme au temps primitif, tout le monde était uni. Expliquez-nous un peu ce changement-là. C'est dû à quoi? Bon, ce que je pourrais dire, en regardant, j'aime bien parler de nos églises. Tu vas voir que c'est quelque chose déjà que ça manque beaucoup de l'administration dans l'église et que nous ne sommes pas unis. Que notre va ouvrir son église, si je comprends bien la question de mon frère, et que notre va prendre son église, qui commence notre œuvre, notre commence notre œuvre, c'est ça la question. Oui, et chacun travaille dans son coin. Dans son coin. On n'est pas, donc il n'y a pas cette unité-là entre les églises ou entre les hommes de Dieu. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bon, ça que je veux dire, c'est que je pourrais dire que c'est l'amour. Vous savez, il n'y a pas l'amour entre les hommes de Dieu. La Bible dit que le huile d'onction commence à tomber dans la tête d'Aaron jusqu'au bout de ses vêtements. Si aujourd'hui nous sommes en train de voir des scandales dans la vie des enfants de Dieu, nous devons d'abord regarder chez les hommes de Dieu. Moi-même, si je suis dedans, ce n'est pas que je pointe les doigts aux hommes de Dieu, non. Parce que c'est eux qui sont la tête. Vous comprenez, maman? Et si aujourd'hui on voit beaucoup de dégâts dans les églises, c'est par des hommes de Dieu. Il y a ceux qui ont marché bien, il y a ceux qui ont marché mal. Et si aujourd'hui on voit des séparations, qui a commencé tout ça? Les hommes de Dieu. Revenons au temps primitif. Et tu vas voir que, oui, le temps primitif, tu vas voir qu'ils étaient ensemble et tous. Ils demeuraient et tous ensemble. Ils avaient l'amour et tous ensemble. Mais aujourd'hui, tu vas voir que même ce qui se passe aujourd'hui dans nos pays à Belgique, c'est quoi? Si toi tu es pasteur, moi je suis pasteur, on s'attend bien. Nous, les membres de l'église, vont s'attendre bien. Si toi, tu es pasteur, moi, je suis pasteur, on ne s'attend pas bien, le membre de ton église, quand tu as un événement, ne peut pas venir. Vous comprenez? Et maintenant... Donc, du coup, on n'est plus les fidèles de Jésus, mais on est les fidèles des pasteurs Anaël. C'est ça, hein? Moi, quand je vois des gens comme ça me fait rire.
ça me fait tellement rire. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'approfondir dans les ténèbres, petit à petit, petit à petit. Vous savez que quand quelqu'un est en train de dormir, tu lui dis, tu dors? Non, je ne dors pas. Tu dors? Non, je ne dors pas. Vous comprenez? C'est ça. Il y a beaucoup de gens, des serviteurs de Dieu, qui sont en train de rentrer dans les ténèbres petit à petit. Et la Bible est claire, et dit clair dans le livre de Matthieu, que dans le dernier temps, vous allez voir, il nous a donné beaucoup de signes. Et c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Tu vas voir que l'amour, il n'y a plus l'amour entre les hommes de Dieu. Vous comprenez, maman? Il n'y a plus l'amour entre les hommes de Dieu. Maintenant, s'il n'y a pas l'amour entre les hommes de Dieu, my God, la Bible dit quoi? Ce qui sort est contaminé. Mais ce qui ne sort pas, il n'est pas contaminé. Si moi, je n'ai pas l'amour, je prêche la parole, je contamine quoi? La haine. Vous comprenez le dérangement maintenant? Tu contamines la haine. Ils sèment la haine. Et si moi, j'ai l'amour, je contamine l'amour. Et c'est ça que tu vois qu'aujourd'hui, dans nos églises, qu'il manque tellement ça. Et ça commence à descendre maintenant jusqu'au bout des vêtements d'Aaron, qui sommes nous, des fidèles. Nos pères, nos papas, nos pères spirituels, vous avez quoi dans vos cœurs? Contaminez-nous l'amour, vivez dans l'amour, contaminez-nous l'amour, on ne veut plus la haine. Mais quand on revient aussi sur la jeunesse, on voit que puisque c'est la haine qu'on a sémée, et ben la jeunesse aussi vit dans la haine. Hein? Moi, dernier temps, j'étais dans la prière, Dieu me disait qu'il y a beaucoup de serviteurs de jeunes. S'ils ne font pas attention, ils vont aller dans le ténèbre. Vous comprenez? Pourquoi? J'ai demandé pourquoi. Parce qu'il dit que regarde les dirigeants qui sont devant. Comment ils sont en train d'encadrer ces gens. Vous savez que tu peux avoir la grâce de Dieu. Mais si tu es mauvais d'un mentor, tu vas aller faire des erreurs. La Bible dit qu'il y avait un jeune prophète et un vieux prophète. Le jeune prophète, Dieu l'utilisait puissamment, plus que le vieux prophète. Mais le vieux prophète, il avait un mauvais cœur, jusqu'il a menti au jeune prophète. Dieu l'avait donné un autre. Si tu passes par ce chemin, tu ne retournes plus dans ce chemin. Mais comme le vieux prophète l'avait l'expérience, plus que le petit, il a dit que non, l'ange m'a dit que tu peux manger avec moi, que tu peux retourner, Dieu ne va rien te faire. Et nous savons les conséquences. Comment on l'a tué par un animal, un lion. C'est ça qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu, de jeunes, que nous devons comprendre, c'est basé d'abord dans la parole de Dieu. Le premier modèle de nos vies, ce n'est pas un pasteur. Le premier modèle, ce n'est pas ton père. Le premier modèle de ta vie doit être Christ. Amen. Amen. On aime ça. Ben, comme on dit, quelle que soit l'évolution de la technologie, l'enfer ne sera jamais climatisé. Donc, préparez-vous préparez vraiment votre chemin. Préparons-nous pour le paradis parce qu'il n'y a rien de plus beau. Mais j'allais rajouter, il nous reste 5 minutes et nous allons finir. En ce moment, pour que l'Église avance selon l'image de Christ, qu'est-ce que le corps du Christ en a besoin ou doit faire pour que nous avançons, pour que l'Église avance selon l'image de Christ, pour faire la volonté de Dieu? Qu'est-ce que l'Église doit faire? C'est par l'enseignement, maman. Je vais être brièvement par l'enseignement. Dans l'Église primitive, la Bible dit qu'ils demeuraient dans l'enseignement. C'est par l'enseignement. Ils étaient en train d'observer. Quand il y a une prédication, ils sont en train d'analyser. C'est ça qui manque dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Ce n'est pas par le miracle. C'est vrai, comme tu es là, tu peux prier pour quelqu'un qui est paralytique, il va marcher. Si tu crois, comme je dis au commencement, Dieu ne peut pas opérer dans ta vie si tu n'as pas quelque chose. Exact. Tu peux prier. C'est-à-dire que moi, c'est que je suis le miracle. Je dis que vous ne savez pas quel potentiel que Dieu a mis en vous. Vous êtes le temple de Dieu. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu habite en vous. Comment que l'Esprit de Dieu habite en vous, tu peux suivre encore les autres petites choses. Ce que je pourrais dire, que c'est simplement dans la parole. Papa, vous êtes clair. J'aime bien quand on est clair comme ça, quand on explique vraiment les choses comme il le faut. Et maintenant, aujourd'hui, on vous donne quelques minutes, 2 minutes. Oui. Regardez la caméra. Vous parlez aux enfants de Dieu. Ils doivent faire quoi aujourd'hui? Oui. Ils doivent faire quoi aujourd'hui pour que eux, l'Église, qui est le temple de Dieu, qui est leur corps, qui puisse sortir du ténèbre demain? 2 minutes pour conclure.
Tu dois savoir, mon frère, ma soeur, qui est en train de nous suivre, que Dieu, quand il t'a créé, il ne t'a pas créé par les ténèbres, mais Dieu t'a créé dans la lumière. Et si tu es dans les ténèbres, c'est parce que toi-même, tu veux que tu sois dans les ténèbres. Alors, ce que je vais vous dire, que vous devez savoir que le Christ a de bons projets pour vous. Non le projet de malheur, mais de bons projets. Et ces projets pour se réaliser dans ta vie, que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans ta vie chrétienne, que ce soit dans tes affaires, tu dois savoir que je dois marcher dans la lumière avec Christ. Parce que quand tu ne marches pas avec Christ, tu marches avec le diable en personne. Et ce que je veux dire, que je vais vous fortifier aussi, vous devez demeurer dans la présence de Dieu, demeurer dans la sanctification de Dieu, demeurer faire la volonté de Dieu, non la volonté des hommes, non la volonté du monde, mais que vous pouvez demeurer simplement dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu revient bientôt. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de prier. Ils sont en train de prier. Ça sera comme le jour que la Bible dit qu'il y avait 5 folles femmes et 5 femmes sages et 5 femmes folles. Que leur lampe, le huile était finie. Ça sera ce jour-ci que tu vas te demander, « Ah, Seigneur Jésus-Christ, j'ai été servi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai été donné ma vie. » Mais quand Christ va venir, il ne va pas trouver la huile dans ta lampe. Or, c'est le temps de maintenant de commencer à mettre des huiles à côté, réserver les huiles. C'est par la prière. C'est pour ça que je vais vous encourager pour détecter un homme serviteur de Dieu. Et un bon serviteur de Dieu, c'est celui qui amène le peuple de Dieu dans les enseignements. Amen. 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 Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Continuez dans ce chemin-là. Merci beaucoup. De lever le peuple de Dieu, de sortir du ténèbre. Amen. Et surtout, aidons-nous. Soyons vraiment soutenus. Exactement. Amen. Comme nous disons souvent, nous, même dans nos messages qu'on partage, on aime bien, ces derniers temps, on s'est dit vraiment, on va parler de l'amour. Ah oui. On va parler des œuvres du Christ. Parce que l'amour, c'est une arme où le diable ne résiste pas. Il est vraiment impuissant face à l'amour. Ah oui. Exactement. Alors le conseil que on vous donnera juste au peuple de Dieu, lorsque vous voyez, vous savez, on peut se fortifier, on croit déjà être fort parfois, mais on peut se fortifier mutuellement juste en encourageant la personne. Je vois la sœur Anaël, ce qu'elle a fait, je fortifie, sœur, continue dans ce chemin-là. Sœur, le chemin où tu sais bien, on doit se fortifier mutuellement. Et c'est en se fortifiant comme ça, l'homme de Dieu a dit quelque chose d'intéressant, il a parlé de Josué. Josué connaissait déjà Dieu, mais Dieu venait toujours le fortifier. C'est ça que le corps de Christ en a besoin aujourd'hui. Soyons vraiment unis, vivons dans cet état d'esprit-là de se fortifier, de s'encourager et montrons l'amour quand la personne elle est vivante. Amen. Ne vivons pas dans ce monde-là en disant « Ah, si je savais, j'ai oublié de dire que je l'aimais. Ah, si je savais, j'ai oublié de le montrer à tel point elle compte pour moi. » Apprenons à montrer l'amour. Exactement. Et apprenons à nous soutenir. Oui, et nous pouvons remarquer qu'il est plus facile de critiquer que d'intercéder pour les autres. Donc aujourd'hui, essayons un peu de changer les choses. Intercède plus pour ton prochain au lieu de le critiquer. Oui. Parce qu'il y a beaucoup qui font vivre les autres dans la culpabilité. Nous ne sommes pas saints, personne n'est parfait, mais il y en a qui de jour en jour apprennent à se connaître d'abord qui ils sont eux-mêmes. Mais si nous, on vient toujours pour leur dire « vous êtes de mauvais », eh bien ces gens-là n'avanceront pas. Aidons les autres à avancer, peu importe leur comportement. Ne passez pas votre temps à critiquer les autres. Parce que nous avons aussi des gens qui sont très, très sensibles. Ils peuvent faire une crise rien que parce que la personne a entendu quelque chose de mal sur elle. Même si c'est vrai, mais on a besoin de gens qui nous fortifient en disant « ma sœur, tu as péché, répands-toi et demain ça ira mieux ». En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous étions bénis par toutes ces réponses que le serviteur de Dieu nous a données. Et nous savons que vous aussi, vous êtes bénis. N'oubliez pas notre rendez-vous dans 2 jours. Jeunesse, lève-toi, comme notre frère vous a expliqué tout à l'heure. Vous allez aussi suivre les informations juste après ici. Nous vous donnons rendez-vous. On vous attend, on les attend. Okay. On les attend, soyez bénis. Oui. Dans 2 jours, n'oubliez pas, à 18h, on vous attend ici. Exactement. Et on a des bracelets ici, réservés pour vous. Oui. Les premiers arrivés. Les premiers servis. Les premiers servis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et pour terminer, le secret pour sortir des ténèbres, l'amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Ah, merci. Vous m'avez changé là, vous m'avez surpris là.
My life is a life for your call.